profiter de ce beau paysage et de cette belle lumière pour se faire un petit tour du propriétaire de cette Swift Sport. Cette deuxième génération de Swift donc qui prend de l'embonpoint, et ça c'est commun à toutes les citadines aujourd'hui. Donc on a une voiture qui est plus logeable et donc qui est plus grande. Il faut noter notamment l'empattement qui a bien progressé. Et la spécificité du design de cette voiture, c'est qu'on a des roues aux quatre coins de la voiture, ce qui fait qu'en agilité, on est au top. Vous voyez, les porte-à-faux sont très réduits à l'avant et à l'arrière. Elle a un look plutôt dynamique que ces gens de 17 pouces, cette Swift Sport. Alors ici on a une couleur qui est très cool, qui s'appelle le jaune champion, et qui donne vraiment un caractère particulier à la Swift. Surtout que c'est lié à la couleur qu'on a en racing, donc en rallye. Suzuki utilise cette couleur là, un petit clin d'œil à sa vie sportive. Alors dites-nous, vous en commentaire, ce que vous aimez moins sur cette Swift Sport. Est-ce que la couleur vous plaît? Est-ce que les jantes vous plaisent? Est-ce que le design vous plaît? Souvent la Swift on l'a comparée à la Mini avant, c'était un peu une anti-Mini. Là elle a pris un peu plus d'identité, un peu plus de caractère. Moi j'aime bien en tout cas. Alors au niveau des détails qui caractérisent la Swift Sport, bien entendu on a ce béquet ici. Hop. Alors moi j'aime bien aussi ça, la petite poignée qui fait qu'on dirait que c'est une 3 portes. En fait c'est une 5 portes. Donc, au niveau des détails de la Swift Sport, on a bien sûr le logo Swift Sport. Le diffuseur spécifique avec deux belles sorties d'échappement. Elles font pas beaucoup de bruit mais elles sont belles. On a une espèce de simili carbone qui est plutôt pas mal. Honnêtement c'est plutôt quali je trouve cette voiture au niveau du look. On n'a pas l'impression d'avoir une petite bombinette au rabais, bien au contraire. On a une vraie petite sportive affirmée. Donc vous préférez la Barth ou la Swift Sport vous? Alors les amis, on va maintenant se faire un petit 0 à 100 et voir si cette Swift est aussi bonne sur le 0 à 100 que dans le sinueux. C'est parti. Et voilà. On a un petit affichage en plus qui est plutôt sympa, qui montre le couple et la puissance qu'on demande au moteur, donc à la puissance maximale bien entendu. Cette Swift elle a balle 0 à 100 en un peu plus de 8 secondes. Donc, alors c'est pas folichon si on compare au reste des sportifs, mais il faut rappeler que c'est une petite automobile de 950 kg, 140 chevaux, et qui propose quand même 230 Nm de couple. Donc on a vu au départ que l'ESP se lançait un petit peu. C'est normal, on a du couple qui passe sur les deux petits trous avant, parce que je rappelle que c'est une traction, cette petite auto. Mais c'est très honorable, et on prend de bonnes petites sensations dans cette Swift Sport. Passons maintenant à bord de la Swift Sport, et notamment avec ces très jolis baquets que vous voyez ici. Alors des baquets qui sont aussi qu'esthétiques qu'efficaces, puisque vous voyez au niveau du maintien, soit au niveau du ventre ou des jambes, c'est juste parfait. Alors pour afficher son petit tempérament sportif bien entendu, la Swift Sport adopte des petits seuils de porte spécifiques et des petits inserts rouges ici. Donc c'est tout en discrétion, moi j'aime bien, c'est pas extravagant, c'est comme l'extérieur. Vous voyez ici des petits seuils rouges, des petits inserts dans la planche de bord. Donc l'ensemble reste très noir. On a beaucoup de plastique dur sur la partie supérieure comme inférieure du tableau de bord. Moi j'aime bien les compteurs spécifiques qui donnent une ambiance très sympa. Sachant qu'on peut changer l'affichage, vous voyez, on peut mettre léger, latéraux, le turbo, les boosts du turbo, et puis pas mal d'informations de consommation notamment. Donc ça c'est sympa, c'est assez personnalisable. Et comme souvent chez Suzuki, on peut bénéficier d'un équipement extrêmement complet de série. Donc ici, vous voyez, j'ai des aides à la conduite complètes de série et une instrumentation centrale qui inclut CarPlay de série. On a également donc un port USB et entre les sièges, on a l'accès au siège chauffant. Donc une voiture extrêmement complète. Et donc on va voir que grâce à ces 5 portes, dont les portes arrière sont vraiment bien dissimulées, et on peut en caler du monde. Parce qu'en fait, il y a de la place à l'arrière de cette Swift. Et il y a 5 vraies places surtout, parce que le tunnel de transmission est assez réduit. Surtout que les fauteuils sont pas trop gros, donc on a une bonne visibilité, ce qui change des voitures où on se sent vraiment tout le temps engoncé. Et pour ce qui est de l'arrière, hop, on a un coffre dont l'accès est pratique, il est assez bas. Et on a un bon volume de chargement. On a 268 litres et une banquette qui est rabattable pour faire un plancher quasiment plat. Donc ça c'est très très cool quand on va faire des grandes courses ou qu'on part en vacances. 268 litres,
C'est un bon score dans le segment des citadines. Et le fait que la banquette soit rabattable en 2 tiers, 1 tiers et qu'il fasse un plancher plat apporte encore plus de polyvalence à cette Swift Sport. Nous voici sur les petites routes pleines de charme et surtout de virages de la vallée de Chevreuse. En plus maintenant on a un super asphalte qui vient d'être fait. Bon, on n'est pas sur un circuit, on est sur route ouverte, donc on peut pas non plus déconnecter ESP et compagnie. Mais on peut quand même attester du fait qu'on n'a pas besoin de puissance pure pour s'amuser aujourd'hui. Vous voyez, un peu de couple et puis on s'amuse au volant d'une belle petite citadine. Alors la Swift Sport avec son petit moteur turbo permet vraiment de jouer avec son couple. On reste voyant 3 tout le temps et qu'on soit à 3000 ou à 5000 tours minute, et ben elle envoie du steak cette voiture. L'occasion de vraiment s'amuser sans rouler à des vitesses faramineuses. Aujourd'hui en France, avec notre politique de limitation de vitesse, de toute façon ça sert à rien d'avoir 500 chevaux sous le capot. 140 chevaux, moins d'une tonne, la recette du bonheur pour s'amuser. Une petite direction sympa, une voiture agile et le tour est joué. Alors si on doit comparer cette Swift par rapport à sa principale concurrente, la Bart, alors ça on y reviendra avec un ami à moi qui en possède une et donc qui pourra vraiment donner son avis au quotidien. Mais pour avoir essayé un peu la Bart, je peux vous dire que c'est moins bon du côté de l'italienne en dynamique. On a une voiture qui va être beaucoup moins marrante à conduire. Alors déjà la Bart, on ne peut pas déconnecter l'ESP, énormité selon moi sur une voiture sportive, mais bon, je ne sais pas pourquoi. Et on a un centre de gravité qui est tellement haut sur la Bart qu'on a l'impression de conduire un monospace et on perd le côté pétillant de cette Swift Sport qui, malgré son gabarit un peu imposant, qui est plus gros qu'une Abarth, et propose quelque chose de beaucoup plus agile et de beaucoup plus sympa à mener. Donc au niveau du plaisir de conduite, la Swift surclasse la Abarth de très très loin, les amis, sincèrement. Donc elle n'a pas le côté pétillant en termes de look de la Abarth, mais sur la conduite, je peux vous dire que le match est largement gagné par la japonaise. Bon, elle a pris de l'embonpoint cette Swift au niveau de la taille du moins, parce qu'au niveau du poids c'est pas le cas, on est toujours en dessous des 1 tonne et ça c'est cool. On a en tout cas une voiture très sympa à regarder. Alors il faut savoir qu'au niveau des tarifs on est à environ 20 500 € avec un petit malus de 95 €, ce qui n'est rien du tout. Le volant de la Swift Sport, comme vous avez pu voir, dispose d'un bon petit punch, un moteur coupleux, dynamique, souple et vraiment pétillant. Alors c'est un moteur turbo, on oublie le côté atmosphérique qu'on avait sur l'ancienne Swift. Alors, il y aura des puristes, des pro atmo, des pro turbo. Ce moteur est excellent. 140 chevaux, 230 Nm de couple, 210 km/h de vitesse de pointe. Des performances très honorables pour une petite puce qui, je rappelle, ne fait que 950 kg. Donc on a quelque chose de très dynamique, d'hyper souple. Le moteur reprend partout, il est plein tout le temps, de 2000 jusqu'à 5500 tours minute. Le rupteur lui se trouve à 6000 tours minute, alors que la zone rouge se trouve à 6500 tours minute. Quelque chose d'assez original, un rupteur avant de zone rouge, mais pourquoi pas après tout. Ma petite réticence sur le son. Il n'y a quasiment rien, il y a un bruit de moteur, de 4 cylindres, mais pas de bruit d'échappement, rien du tout, alors que sur une petite bobinette comme ça, on va comparer à Bart, le son est un peu plus travaillé, ici on n'a pas de son qui est travaillé, donc ça c'est un petit peu dommage, sincèrement. Deuxième petite réticence sur la conduite, la boîte de vitesse, on ne sait pas trop où on en est en fait, les rapports ne se verrouillent pas correctement, les débattements sont très courts, mais on ne sait pas trop si on se retrouve en 3 ou en 5, en 2 ou en 4, et donc on est là un peu à tâtonner de la boîte de vitesse et à chercher le rapport qu'il faut pour être vraiment sûr qu'on verrouille la bonne vitesse. Donc ça c'est un peu dommage je trouve en conduite dynamique. La boîte de vitesse c'est le talon d'Achille de cette voiture, surtout quand on voit que son petit châssis est hyper simple, hyper pétillant, et ça c'est cool. C'est une petite voiture qu'on aime taquiner, elle est rivée du train arrière, c'est assez impressionnant le grip que lui a donné Suzuki. Bon, le poids fait que c'est une voiture extrêmement agile, bien entendu. On a aussi une motricité qui est excellente, parce que 230 Nm de couple c'est pas rien, et pour autant quand on est en première et qu'on démarre fort, pas de launch control, et pour autant on patine pas, donc ça c'est très bien. Et c'est un moteur qui va être très polyvalent. Vous voyez, on arrive en ville, on conduit sagement la voiture, les consommations sont maîtrisées, le moteur est souple, donc on peut rester vraiment à 2000 tours minute sans avoir de sous-régime ou de vibration dans l'habitacle. Donc
gros point fort ce moteur. C'est agréable de la mener sur voie rapide, surtout que la boîte 6 permet d'abaisser vraiment les consommations. Et je suis à 110 km/h ici au régulateur, je suis à 2500 tours minutes, tout pile. L'étagement a vraiment été bien travaillé et donc je consomme à moins de 6 litres au 100. C'est vraiment exceptionnel pour une petite voiture sportive aujourd'hui de se dire qu'on consomme autant qu'avec une citadine tout à fait standard. Gros point positif également, on a des aides à la conduite dignes du segment supérieur. La politique zéro option de Suzuki et des japonaises en général se retrouve ici. On a donc un régulateur adaptatif où on peut régler la distance avec le véhicule qui nous précède de façon à ce que la voiture accélère et redémarre toute seule en fonction du trafic. On va avoir un avertisseur de changement de fil, mais aussi un maintien actif dans la voie. C'est-à-dire que toute seule, si je lâche le volant, la voiture va se diriger et donc bouger le volant toute seule. Donc on a des caméras qui se trouvent dans le rétroviseur central ici, qui vont capter les lignes sur la route et donc qui vont se fier à ça pour ajuster la trajectoire de la voiture et si vous ne tenez plus correctement votre volant, va vous aider à rester au centre de la voie. Donc ça c'est vraiment sympa. On a aussi le freinage automatique d'urgence, on a les feux de route automatiques, on a vraiment tout ce qu'il faut aujourd'hui pour faire de la route en toute quiétude. Elle consomme peu, elle est confortable, elle est silencieuse, elle a des aides à la conduite. Chapeau bas Suzuki pour les qualités routières de cette Swift qui surpassent ses qualités de citadine. Donc voilà, c'est les petits plaisirs de la vie. On a une petite voiture sympa, des routes cool. Et on kiffe tout simplement. Parce que c'est ça avant tout l'automobile. C'est parcourir des belles routes avec des voitures sympas. Moi, un de mes kiffs, c'est de rouler le soir comme ça, avec le ciel couchant d'hiver, au volant de petites voitures sympas comme la Swift, qui vous prouve que vous n'avez pas besoin d'avoir 400 chevaux pour vous faire plaisir. Une petite direction sympa, une voiture qui vous dit tout ce qu'elle a dans le ventre et des belles routes.